Bobos, nous sommes dans la nature avec vous et on voudrait profiter pour en apprendre un peu. Quel secret peut-on tirer de toute cette beauté de la nature que nous observons? Ici, ce n'est pas que de la nature simple, mais c'est une palmeraie. C'est une palmeraie, donc c'est une nature artificielle. La mèche, la fleur, qui est suffisamment dense. Et ça fait tellement de choses. On prépare tellement d'encens avec ça. Et vous ne pouvez pas savoir. Ça chasse les esprits liés, contraires à la paix, contraires à vos désirs, contraires à la générosité, contraires à l'amour. Si votre mari se met à ne pas vous entendre et que vous avez la poudre produite par ça, regardez un peu, vous avez la possibilité d'associer ça au soufre et vous mettez ça sur la braise. Cela va produire une odeur spéciale dans la maison et cela apaise tout le monde dans la maison, donc chasse les entités qui sont contre votre paix dans la maison. Et donc, je ne sais pas de quoi nous avons besoin. La nature est déjà là pour nous. C'est la femme de Dieu, la nature. La nature est la femme de Dieu. Et vous connaissez la femme. Même si l'homme qui est Dieu n'arrive pas à donner l'argent de popote à la maison, madame est capable de jouer à tous les jeux pour que les enfants quand même mangent quelque chose. Et la nature fait la même chose avec la pluie qui est comme le spermatozoïde de la nature. La pluie, vous allez voir quand l'homme éjacule, l'éjaculation est un liquide, même si parfois c'est lourd, mais c'est quand même un liquide qui contient de la vie. Et c'est ça la pluie qui tombe. C'est ça la pluie qui tombe. La pluie qui tombe contient de la vie. Et de cette vie, nous avons des poissons appelés en fond Wevi, Wesivor c'est vie, et Wesivor We, qui veut dire We, qui veut dire ce qui manque. Alors le ciel essaye de laisser un peu de lui-même à la nature pour que celui-ci, ou pour que celle-ci reféconde ce qui manque, ce que le ciel a laissé en manque pour pouvoir le recombler. C'est suffisamment c'est pas un cycle. Le ciel pense perdre en donnant à la terre. Mais la terre va reféconder ce que le ciel a laissé et lui renvoie. C'est ça le phénomène de la vaporisation de l'eau, des lacs, des fleuves, des rivières et que dis-je de l'océan. Donc quand l'eau tombe par terre, ne pensez pas que l'eau est allée quelque part. Les arbres, les rivières, les lacs, les bas-fonds, tout ça là, vont reconstituer l'eau qui est tombée pour que le soleil fasse en sorte qu'il y ait vaporisation afin que le ciel reprenne ce qu'il a laissé avec intérêt. Et c'est ça, la Bible dit, heureux celui qui donne, car il va gagner davantage. Mais malheur celui qui n'en a pas, le peu qu'il croit avoir, on lui retirera. Donc, si vous pensez garder ce que vous avez, vous allez tout perdre. Et la terre se bat tous les jours pour ne jamais garder quoi que ce soit. Vous plantez un arbre, il est capable de produire, de reproduire encore et encore, et il n'y a pas de problème. Malheureusement, l'homme avare ne connaît pas ces phénomènes-là. Regardez ce que vous pouvez payer cher en ville. Ces noix-là, vous allez payer ça cher en ville. Mais au village,
vous avez la possibilité de prendre, même si ça appartient à quelqu'un. Vous ne pouvez pas enlever le régime, mais vous pouvez quand même prendre ce qui est tombé. Même si le propriétaire vous prend, il sait que comme vous ne touchez pas au régime, c'est parce que vous avez juste besoin du minimum. Juste pour faire la sauce. Et il ne vous dit rien. Alors, depuis quand nous avons perdu cette habitude-là, et aujourd'hui, un propriétaire peut te voir ça, et avec une collègue qui ne dit pas son nom, il te traduit en justice. Alors, il a oublié qu'il a reçu gratuitement et qu'il devait aussi donner gratuitement. Quand nous étions petits, on dit « Vaudonons roi donnons ». Et on pouvait, regardez, c'est jovial, c'est génial. Mais nous avons perdu ça au détriment des fumées qui se dégagent des engins, des usines en ville. Et tout le monde laisse la ville. Tout le monde laisse le village pour la ville. Alors que nous devons nous battre pour faire en sorte, nous devons nous battre pour nous occuper de la terre. Comprenant la notion de la terre, vous mettez un grain de maïs sous terre et vous avez au moins 800 fois 2, minimum 800 fois 2 graines. Le commerce le plus rentable qui puisse exister, c'est le commerce de la terre. Mais nous voulons Sorucha, Socha, Lucha, et nous laissons la terre. Ou bien nous détruisons la terre et elle ne donne plus comme cela se doit. Alors, accompagnons la terre, travaillons la terre, profitons de la terre, que dis-je, profitons de la nature. Elle est capable de se reconstituer tout le temps. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Merci à vous.